Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 18 de Cam. Déjà? On n'est que tous les deux aujourd'hui, Younes. Ah, ça fait plaisir. Ah, retour aux sources. Ça fait plaisir. Parce qu'on avait beaucoup d'actualités à couvrir et vous l'avez demandé aussi, très gentiment d'ailleurs. Pas tant que ça, des fois c'était un peu méchamment, mais Un peu virulent parfois. pas forcément pas obligé. En fait. c'est pas très sympa. Mais on va le faire parce qu'on est sympathique. Mais on va le faire. Non, mais on voulait le faire surtout. C'était prévu comme ça depuis le début, hein, on vous rassure. Les invités, on a dit, c'est une fois de temps en temps quand on Exactement. a voilà, des gens cool à vous présenter. Et on va continuer. Et, ouais. Vos menaces ne changeront rien. Je tiens à vous le dire. Et surtout, ouais, arrêtez de dire que c'est moi qui force Younes. Il faut un petit peu quand même. Mais ouais, mais on va commencer tout de suite avec l'actualité la plus chaude. Younes, c'est ce qu'on voulait traiter ensemble. C'est la victoire mythique du Maroc à la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Le Maroc est champion d'Afrique. Bravo. Bravo aux Marocains Moi, je suis. et bravo à la CAF. C'est une compétition gagnée. Mais à justement, moi, j'aimerais que tu me dises, Younes, ce que t'en penses de cette victoire. Coupé. Faut que personne voit ça. Alors déjà, je pense plein de choses, mais j'ai peur des retombées. Ouais. Donc, Non, mais je t'écoute, vas-y. Vas-y, je t'écoute. non, Ouais. c'est une belle compétition. C'est ben ouais. C'est T'as quoi, frère, encore? Mais vas-y, continue, dis-nous. Ah, bravo à vous, les gars, bravo à vous. Dis-nous. Parce Bravo, vous que, avez en fait, gagné. Ouais. Ouais. Non, bravo, je suis bien. Ce qui serait fou, c'est que tu sortes la coupe. Mais comment il a fait? J'étais la chercher à Dakar. C'est quoi, je vais changer de casquette. J'en ai une de la Fédé. Je vais mettre celle de la Fédé. Et donc, toi, tu disais, c'est quand même absurde, 3 mois plus tard. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Si, tu disais. Si, en vrai, Ouais. c'est... Ouais, Mais frère, ouais. ça s'arrête pas, c'est vite. T'as tout le Maroc dans ton Ouais, sac, ouais. toi. Oui, vas-y, dis-le. Voilà, donc, alors. T'as encore un autre truc. Ouais, non, en Le vrai, c'est tout. En vrai, c'est fini. Un marchand ambulant. Mais J'avais- comment il fait? C'est Basile Mesmer. Mesmer. Un lapin. Oh, oh. Ouais, non, j'ai plein d'autres trucs, mais je les ai pas tous retrouvés. Mais non, mais on va revenir quand même sur cette actualité. Qu'est-ce que toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce que t'en Alors, penses? honnêtement, je ne veux pas de critique à mon égard. Je vais parler avec le cœur. On est dans une safe place. Ici, on peut dire tout ce qu'on veut. C'est le seul podcast libre d'Europe, on l'a Alors, dit. Normalement, le match. Je vais ranger ça parce que après, tu vas te faire des emmerdes. Non, pas du tout. Le match, normalement, il a été fait, quoi. Ouais. Le Sénégal, malgré les circonstances, à la fin du match, l'arbitre, il a sifflé. Vas-y, on a dit c'est eux les gagnants. Tu peux pas revenir 2 mois après. Maintenant, si justice a été rendue et que c'est pour le Maroc, c'est pour le Maroc. Moi, ça m'est égal. Je te parle juste pour le principe. Au foot, normalement, ça se règle sur un terrain, quoi. Ouais. Tu vois, c'est juste ça. Pardon. Non, je vais remettre ça. Non, t'as pas aimé la réponse? Si, c'était très clair. Non, mais alors, attends. Moi, ce que je trouve fou, c'est... Et c'est là où, pour moi, il y a un gros problème, c'est que moi, tu sais, et c'est un peu original, vous n'allez pas entendre ça souvent. Moi, le problème, il est avant la finale. Comment ça? En fait, avant la finale, il y a eu une campagne de fou Ouais, autour de la corruption, la corruption, exactement. du Maroc qui achète les matchs, etc. Ouais. Je sais pas quoi. Alors que pour le coup, c'est vraiment infondé. Il y a, franchement, les décisions arbitrales où il y a des doutes, c'est pas, tu sais, tu les montres à 10 arbitres, il y en a 4 qui te disent penalty, il y en a 6 qui disent pas. Ouais. Tu vois, c'est pas des vols. Ouais. Donc en fait, le problème, c'est qu'avant la finale, ils ont fait tellement monter la sauce là-dessus Qu'il y avait une angoisse pendant qu'il y le avait match. une angoisse pendant le match. Ok. Et une angoisse du côté marocain parce que Brahim Diaz, il se fait accrocher. Qu'est-ce que c'est le penalty, pareil, tu le montres à 10 arbitres, il y en a 5 qui disent oui, il y en a 5 qui disent non. Mais c'est un péno. Un fait de jeu. C'est un fait de jeu, tu vois. Donc, mais il y a une angoisse parce que tu as l'impression que si tu fais nanana, le Sénégal, ils arrivent aussi avec cette angoisse en disant penalty à la 90e, c'est un vol, alors que c'est l'arbitre aussi, Ouais. nous, tu vois. En fait, donc la sauce, elle est montée avant. Et pour moi, le fait que la CAF n'ait pas dit avant, on arrête ces accusations, parce que sinon, ça part en diffamation, ça se part en suspension, parce qu'il n'y a pas un championnat dans le monde où à tous les matchs, tu dis ils volent, ils trichent, Oui, et il y t'es pas a... sanctionné. Ouais, bien sûr, ouais. Donc pour moi, le problème, il a eu lieu avant, et donc c'est pour ça que je pense que la finale, elle était gâchée d'entrée. Parce Ouais. que, à moins que le Sénégal mette 4-0, toutes les autres situations, elles allaient être entachées Oui, je vois de polémique, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Après, franchement, hein, pour moi,
voilà, le foot, c'est sur le terrain. Tu vois, Oui. t'écris un recommandé et tout. Ouais, il n'y a pas la beauté du jeu. C'est tout. Bah après, moi j'ai envie de te dire. Champion d'Afrique. Non, parce que tu sais, il y a un truc qu'on dit souvent, si on dit une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Bah c'est exactement ce qu'on a fait. Oui, mais quand on disait ça, c'était sous-entendu sur le terrain, pas Non, par mail, Commence pas à pas mettre. par voie postale. Non. C'est un petit, il y a d'Astérix non. en dessous. C'est en lettres recommandées avec accusé de réception. C'est très bien aussi. Mais là, ils font quoi? C'est-à-dire que le Sénégal va rendre la coupe? Bah, j'ai pas l'impression qu'il soit chaud. Quand tu vois tous les mecs qui ont fait des stories en disant, bon, là, je la rends pas. Mais tout est fou. Wallah, tout est fou. Tout est incroyable. Tout est incroyable dans cette CAN. C'est que t'as la décision Ouais. et t'as les autres qui disent, bah, wallah, non. C'est une décision de justice. Ce qui est incroyable, c'est que je me dis, imagine, genre, du coup, la fédé sénégalaise, elle leur dit, ouais, il faut rendre les primes de victoire. Alors, Et les mecs, ils ont fait des teufs. On connaît les footballeurs. ouais. Tu sais, c'est un peu, bon, c'est des vrais teufs. Ouais. Après, faut rappeler, tu sais, des escortes. Leur dire, ouais, en fait, faut rendre l'argent parce que je t'explique, en fait. Ah, tu vas rire. Bah non, pas du Salut tout. Jacqueline. Oui, si, on s'était vu il y a 2 mois. Bah, Tu sais, pour la fête, là. ah, le champion d'Afrique. Oui, bah, Bon, j'aime allez. pas vraiment. Allez. Bah Non. justement, tu te souviens, je t'ai filé une médaille. Vraiment. Bah, j'en ai besoin un peu. 2 minutes. Juste, tu vas, 2 minutes. C'est fou. C'est la première fois que je vois ça 2 mois après. Ah non, mais c'est inédit. Et même le président sénégalais, il a posé avec la. Tu t'es vu ou pas? Non? Jure, fait tu une l'as pas story vu. Et là, il a fait une allocution. Et il a mis la Coupe d'Afrique derrière lui. Zamal va nulle part. Normal. Viens la chercher. Elle est dans mon bureau. Celui qui est pas content, qui vienne. Elle est là, viens. Elle est là. Tu connais les menaces, Ouais. mais pas directes. Tu sais, Ouais. les menaces, mais passif, agressif. Ouais. Tu la veux? Elle est là. C'est tout. Ma porte est toujours ouverte. Je saurais t'accueillir. Voilà, Zama, tu viens avec plaisir. Là, c'est incroyable. C'est incroyable. Et puis, même côté marocain, vous étiez pas passé à autre chose, genre. Toi, Ah, genre, la Moi, la finale, c'était le 18. Le 19, j'étais passé à autre chose. c'est pour de vrai? Non. Donc là. Bah, même après, mon fils, il arrivait d'une minute à l'autre aussi. Donc, vraiment, fallait que j'efface cette angoisse aussi, tu vois. Non, bah, je pense qu'on est tous passés à autre chose, mais parce que, comment dire, d'un point de vue footballistique, je sais que j'avais dit que je parlerais pas de la CAN, mais maintenant qu'on est champion d'Afrique, je vais en parler tranquille. En tant que champion. En tant que champion. C'est pas le Non, même. mais en fait, la finale, elle est horrible. La finale, le Maroc Tu parles la de joue quoi pas en bien. termes de jeu? Ouais, non, mais le Maroc la joue pas bien. Donc, en fait, j'aurais préféré perdre 1-0 et que ce soit bouclé, plutôt que de la perdre comme ça, en me disant, ouais, ils ont déstabilisé tout le monde, les gars, ils quittent le terrain, Brahim, je sais pas ce qu'il veut faire. Tu sais, ça a créé de l'embrouille même au sein de l'effectif. Tu tires le penalty, tu tires pas. Il y a 40 rumeurs de il a fait exprès, il a pas fait exprès. De Mané, il lui a dit ils sont arrangés. En fait, c'est horrible. En fait, on n'a pas fait une bonne finale. Je préfère perdre Ok. 1-0 et Ah c'est ouais. bouclé. Et tu vois, c'est comme ça que moi je suis passé à autre chose en me disant dès le lendemain, je me disais bon, oublions l'angoisse. On fait pas une bonne finale. Ok. Donc voilà. Et vas-y, dans le jeu, c'était pas bon, mais maintenant, tu peux parler des serviettes. Quel service? Les serviettes que vous avez. Non, par contre, alors ça, c'est un vrai scandale. Mais pourquoi? Explique. Non, ça, c'est un vrai scandale parce que dans l'appel de la fédération marocaine, Ouais. ça, on n'en parle pas. Mais Saïbari, il prend 2 matchs pour la serviette Ouais. de suspension. Et le coach du Sénégal, il prend genre 4 matchs pour avoir quitté le terrain et fait quitter le terrain à son Mais équipe. elle est où l'injustice? Bah, pour une serviette, 2 matchs Mais, mais pour tuer la compétition. mais quatre. attends, mais Non, mais c'est injuste. mais voilà, mais t'es un fou. Mais non, mais Vous pour la êtes serviette, deux fous. pour la serviette, t'en prends 3. Mais pour avoir tué la finale, t'en Mais prends 10. Mais t'en prends 10 de quoi? Tu lui as déjà, frère. C'est comme si ils lui ont déjà pris la coupe. Eh ben. Bah, y a un gars qui a dû allumer 10 matchs de suspension. Non, mais moi je te Ils dis étaient ça. là, ils ont dit, ah, Chem, frère. Mais non, Oh, mais ça, je te dis ça le lendemain de la finale. Ah, ok, La décision précédente. ok. Là, dans l'appel, on a fait appel de ça. Ouais. Mais dans la décision précédente, c'était 2 pour Saïbari, 4 pour le coach du Sénégal. Là, c'est normal, tu fais appel. Tu Ouais, dis, ouais. c'est pas la même chose. Il y a un gars, il a pris une gourde et l'autre, il a tué une compétition internationale. Ouais, parce que ça y arrive, frère, qui se pose ça comme là. Non, mais le truc des serviettes, c'est vraiment n'importe quoi. C'est du folklore africain. Ils ont convaincu tout le monde que les équipes avaient des
Tu penses que c'est ça? Bah, c'est ce qu'ils disent. Ah. Et donc, en fait, du coup, les joueurs en face, mais ça arrive souvent à la CAN, les joueurs en face ou les ramasseurs de balles, ils prennent la serviette pour les empêcher de mettre leur tour de passe-passe dans. Ouais, frère, y a que... Mais après, c'est des croyances folkloriques, j'en sais rien, moi, de ce qu'ils font vraiment. Ah non, mais moi, je pensais... Moi, je pense qu'il avait juste une gourde dans la serviette. Non, mais moi, je pensais que c'était plus parce qu'en gros, il pleuvait et il utilisait la serviette pour s'essuyer les mains. Ah non, non, c'est pas du tout rationnel. Parce qu'en fait, sinon, ça... Du coup, eux, ils ont dit... Ah, toi, t'as rationalisé le truc, Ah ouais. Vraiment, c'est pour un outil de travail. Ouais, et Hagel était sur le banc, et il a dit, si on enlevait la serviette. Ah ouais, Le coach, génie. mais vous voulez pas changer la tactique? Non, la serviette d'abord. Le gardien, il plonge, la balle est glisse, il fait « Mais je ne comprends pas !» Le discours à la mi-temps. Alors, on va prendre leur serviette. D'accord, vous voulez pas changer d'attaquant? Arrête de parler de foot. On va faire 4-4-2 et il y en a un derrière la cage. Toi, tu prends les serviettes. Toi, tu prends leur slip. Prends leur slip. Tu les prends et tu cours. Les Ouais, décisions nulles. Non, c'est des croyances, je pense, c'est un peu bizarre. En vrai, je saurais même pas te l'expliquer. En vrai, j'ai vu 15 explications différentes. C'est juste, en fait, c'est dommage. Je trouve que la CAN était magnifique et la finale, elle casse vraiment une aventure qui aurait pu être incroyable et c'est moche. C'est Ouais. moche. Au final, champion ou pas, c'est surtout toute la finale, je la trouve ridicule. Et donc, tout ce qui se passe après, c'est forcément ridicule parce que tu as une finale horrible. Ouais. Après en termes d'entertainment, la finale, moi, j'étais chez moi. Je l'ai regardé chez moi. Oui, toi, en tant que Frérot. neutre, on en va tant dire, que t'es neutre, content. T'es là, mais ça s'arrête jamais. Ouais. T'es là, il y a toujours un nouveau personnage. Ouais, mais c'est comme moi quand je regarde les matchs de Copa América et qu'il y a des bagarres. Oui. Je connais personne, je suis content. Ouais, t'es content. T'es content? Frère, ils disent on quitte le terrain. Tu dis, wow, on quitte le terrain. Là, d'un coup, t'as un vieux sage blanc qui descend des tribunes avec un bâton. Gandalf. Continuez ce match. T'es là, tu dis, mais c'est incroyable. Mané qui dit, vous êtes sûr, vieux sage? Oui. Oui. Et il part. J'ai vu dans les nuages. Et après, il disparaît en Après, hologramme. Mané, il se tourne pour appeler les joueurs, il revient, il est plus là. Il fait, oh, putain, il est fort, ce sage. Non, il a demandé. Là, il entend que la voix. Et pour la Coupe du Monde, comment ça va se passer, vieux sage? Il a déjà disparu. Et il dit juste un truc mystérieux. Et confiance en le vent. Quoi? Il n'y a jamais plus fort qu'un tigre. D'ailleurs, moi, tu sais que ça, j'ai trouvé ça horrible. Hein. Claude Leroy, qui a 1000 ans Ouais. et qui, tu sais, vient encore donner des conseils. J'aime pas. Et d'ailleurs, tu as vu ces passages à la télé derrière? Mais oui, jamais C'est lui qui a sauvé Oui. le continent. Mais en plus, Claude Leroy, pour le coup, je l'aime bien. Je te jure, je l'aime bien. Ouais, mais. C'est un gars, tu sais, tu connais, c'est le blanc qui a été en Afrique, Oui, qui connaît bien le continent. qui connaît bien le continent et qu'il arrive. Souvent, il vient expliquer aux autres blancs Ouais. qu'en vrai, c'est pas mal. Oui. Ils sont comme nous. Non, sur ça, il est bien. mais moi, j'aime pas cette posture. Déjà, il a rien à foutre sur le terrain. En fait, Je crois pas. Hein. Il a un poste quelque part? Je crois qu'il est. Parce que moi, j'avais été voir Algérie-Congo. Ouais. Et il était là Mais pourquoi, du coup? à tous les matchs. Il attend une merde. Merde, Il attend une catastrophe. Oh, il y a Claude. Dès que tu joues, tu t'entraînes, tu vois Claude, tu dis putain, ce n'est pas un bon présage. Ah, c'est vraiment la mort. Avec sa capuche comme ça, sur le terrain. Oh, Il l'enfer. était là, il marchait même pas, il volait sur la pelouse. Tu sais, il flotte. Oh, l'enfer. Là, il est là. Sur la vie de ma mère, en plus, je l'ai filmé. Et il fait quoi? Si tu veux, je t'envoie la vidéo. Et il fait quoi? Il fait quoi? Il attend. Il attend que ça pète. Là, il est là, il est consultant, en fait. Consultant pour qui? Pour sa chaîne, tout seul. Là, il est consultant pour Bein, une grosse marque et tout. Mais je l'ai jamais vu, moi, sur Je te jure, je te jure. Ah, donc peut-être un truc Bein Afrique ou un Il est truc... consultant, il ok. est là, il est avec son micro et tout. Ah, ok. Il est là, il regarde, machin. Ouais, mais en fait, peu importe. Même un consultant, il a rien à foutre sur la pelouse. Mais c'est ça, À parler au capitaine en fait- d'une équipe, tu vois. en fait, c'est ça. Moi, c'est ça le truc qui me dérange. C'est qu'il est consultant. Donc, il y a les joueurs sénégalais, ils disent, on rentre
au vestiaire, Claude, il est là. Claude, il aime pas ça. Claude, il est pas content. Il est pas content, Claude. Donc, il dit à la sécurité, poussez-vous. J'ai trouvé un truc à régler. Tu sais quoi le pire? C'est l'agent de sécurité qui a dit, mais qu'est-ce qu'il veut, ce vieux fou? Qu'il voit partir, régler le problème. Revenir en tribune. Personne n'a pu gérer le truc. Claude, il est en tribune. Il a fait, mettez-vous sous le côté, ça commence à m'angoisser, cette histoire. Tu sais, il a vu le truc. Allez, je vais devoir m'en occuper encore une fois. C'est le seul gars qui parle leur dialecte. Il est parti. Ou juste, tu sais, il est effrayant, en fait. Juste, il est effrayant. C'est un fantôme. Il est effrayant. C'est un genou, il n'y a que les capitaines des équipes qui peuvent le voir. Tu sais, les joueurs, ils sont là, c'est bon, je vais jouer. Juste arrête de nous suivre. Claude, satané Claude. Ah. Non, mais moi, j'aime pas, c'est cette posture, tu sais, d'homme blanc qui vient encore, tu sais, chapeauter l'Afrique qui me dérange un peu, tu vois. Ouais, mais après... Tu vois, il a beau avoir l'expérience du monde entier, tu vois, tu vas pas voir, je sais pas moi, Antoine Comboiré descendre sur une pelouse en Ligue 1, dire à un mec, ouais, non, franchement, faites comme ça, c'est mieux, tu vois. Tu vas jamais voir ça. Après, je crois, en plus, t'as Sadio Mané, si je dis pas de bêtises, il demande à El Hadji Diouf, qui est une icône aussi. Oui. Et t'as El Hadji Diouf qui dit, revenez sur la pelouse, en fait, bande de dingue. Parce qu'en fait, faut finir le match, c'est quoi ça? Et il dit, ouais, wallah, je crois, faut revenir. Il dit aux gens, revenez, les gars. Et il demande aussi à Claude Leroy. T'as Diouf, il en parle pas. Et t'as Claude Leroy qui fait le tour du plateau et tout. Ouais, j'ai sauvé l'Afrique. Donc t'as ce côté un peu chelou. Et après, franchement, parce que j'ai pas envie de... Tu sais, maintenant, le problème, c'est quand tu dis quelque chose, ça peut être mal pris. Ouais. Mais je te jure que toi, en tant que Marocain, est-ce que c'est pour le Sénégal, c'est pas un peu aussi, entre guillemets, injuste parce qu'ils ont... Tu sais, en fait, ils ont fini le match. Ils ont, tu vois... Non, mais c'est pour ça que moi je te dis la finale elle est gâchée de bout en bout. Elle était gâchée avant le match. Et c'est pour ça que je te dis moi c'est les tensions avant le match, c'est ce qui provoque tout ça. Ouais. Après moi ce que je leur reproche, c'est que et quand je dis je leur reproche, c'est aux joueurs sénégalais, c'est tu perds avec un penalty à la dernière minute, t'es pas la première équipe sur terre à perdre avec une décision que tu estimes injuste. Oui, mais tu vois, en fait te barrer, revenir, gagner dans ces conditions, etc. Ça entache ta victoire à toi aussi, parce que en fait, tu perds et tu dis c'est injuste, tout ce que tu veux. T'es pas le premier. Il y a combien Maradona, il a mis un coup de tête de la main en quart de finale de Coupe du Monde. Tu crois que eux ils se sentent pas mal après? Mais c'est ça. Mais en fait, c'est là où je trouve que la CAF ils ont été mauvais, c'est que ils ont mal géré le truc. Mais à partir du moment où ils rentrent au vestiaire, ils reviennent et ils gagnent le match. Frère, qu'est-ce que tu veux dire, tu vois? Dans ce cas-là, fallait les sanctionner. Non, en fait, quand ils sortent du terrain, tu les sanctionnes. C'est fini. Tu dis, vas-y, machin, victoire sur. Non, et même ça, tu crées un précédent. À chaque fois qu'une équipe va trouver une décision injuste, elle va quitter le terrain. Ouais. Et après bouder, et revenir, et tu vois, et quand on annule le penalty, c'est juste ça que, sportivement, je trouve ça débile. Prends une décision. En fait, le problème de l'arbitrage, et c'est ça que les gens comprennent pas, c'est qu'un arbitre, par définition, c'est pas, comment dire, c'est pas une science. Ouais. Il n'y a pas une décision arbitrale qui doit mettre tout le monde d'accord. Ça n'existe pas. VAR ou pas, tu peux mettre ce que tu veux. Il y a des contacts, il y a des tacles, tu peux découper un gars. Ouais. Il y a des arbitres qui te diront non, c'est pas faute. Et il y a des arbitres qui te diront c'est rouge. C'est le principe de l'arbitrage. Donc en fait, trouver ça injuste et te barrer, c'est juste que tu n'as pas t'as pas la décence d'esprit de dire ça arrive. C'est pas. Mais ça fait partie aussi du sport et c'est ça qui rend en fait le sport aussi beau, c'est que parfois il y a des injustices. Bien sûr. Tu vois, ça va être douloureux, mais par exemple s'il y a une injustice et tu gagnes, malgré ça, ça rend le truc incroyable. Tu vois. Sûr. Donc moi je vais te dire un truc. Moi le penalty sur Brahim Diaz, je le trouve un peu généreux. Ouais. Moi je le trouve un peu généreux. Mais de la même façon. En fait, dans l'autre sens, si c'était le même penalty pour le Sénégal, j'aurais dit c'est un peu généreux, mais bon, il y a un péno, il y a une situation dans la surface, t'es pas censé mettre les mains sur le joueur il joue bien le coup,
Voilà, tu vois, il nous a eu pour rester poli. Le problème aussi avec cette CAN, c'est qu'on n'est pas du tout resté dans l'aspect football et sport. Il y a eu C'est pour ça. beaucoup de fitna sur les réseaux, les gens se charriaient. Il y a beaucoup, les gens, ils ont tout mélangé. Explique la fitna, parce qu'on a des gens qui ne La savent pas ce que c'est fitna, la fitna. c'est quoi le mot exact? La division. Ouais, la division. La division. C'est ça entre La division des peuples. des La peuples. fracture des La peuples. fracture. C'est comme ça que. Mais pour revenir à Claude Leroy, et parce que je trouve que ça fait une bonne transition avec notre sujet suivant, mais c'est ce truc de l'homme blanc providentiel qui est censé tout régler chez les peuples autochtones, Ouais. en fait, j'en ai marre. Et après, c'est pas forcément contre Claude Leroy, c'est juste moi cette image, Oui, mais ce on en principe- avait parlé. ce Je te principe, ça me dérange. Et c'est pour ça que je dis que ça fait une bonne transition. J'ai l'impression que c'est la même image que Donald Trump qui t'explique qu'il va régler le monde. Oh là là. Faut que personne voit ça. Mais cet homme blanc de 70 piges qui vient, qui dit non, comment tu t'appelles? Je m'en occupe. Ouais. Ouais, ça me gonfle. Alors, très bonne transition. Là, le Claude Leroy, je pense qu'il n'y a aucune mauvaise intention. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est pas lui Ouais, spécifiquement. exactement. Moi, c'est Mais l'image. Pour Trump, Cette image, cette posture, il y en a marre. Au bout d'un moment, reste chez toi. Ouais. Tu veux bien faire, Mais- reste chez toi. mais en plus, avant, quand on était petit, t'avais pas tous ces réseaux et tout pour voir la Ouais. vérité. Donc, tu peux être pris par la propagande. En plus, c'est à Hollywood qui pousse vraiment cette Bien sûr. image. Donc, t'es pris, tu dis, vas-y, le sauveur de l'américain qui vient sauver. Ouais, le gentil. Maintenant, On sait. on voit. On vous a C'est vu. pas toi le gentil. C'est jamais toi le gentil. T'as été sur une île. Non, mais c'est ça. Peut pas être toi. C'est- Tu dis oui, le barbu là-bas, il est méchant. Non. Bah, peut-être. Non. Moi, il n'est pas allé sur l'île. Pas il faut que- sur l'île. Moi, je dois classer. Ouais. Moi, je classe. Je préfère ce barbu. Je classe les méchants. Ouais. D'accord? Moi, je classe les méchants. Le barbu, il a tendance à jouer avec des explosifs. C'est vrai. Je comprends. C'est son côté manuel. C'est son côté prof de techno. D'accord? Mais Mais il est jamais allé sur une île sur une île, et tranquille après. oui. Non. Moi, ça me dérange. Au moins, il joue avec en cachette. Il y a un Il joue, côté. il est là, bon. Il y a une pudeur. C'est son côté touche-tout, bricoleur. Oui, tu sais, on m'a tout fait. Et tu dis le barbu là, il est méchant. Il dit par exemple, il prive les gens de liberté. Mm. Donc je vais aller venir libérer les gens. Oui. Avec un lance-flamme. Faut dire après toute la phrase. Parce que je vais libérer les gens. Et je vais on dit- brûler tout le monde. Parce que c'est chiant de faire le tri. Tu dis je vais libérer les gens. On dit il est gentil. Après tu dis avec un lance-flamme, tu dis bah non du coup. Il est pas, C'est pas. il peut pas libérer avec la paix. Ouais. Une Ou avec une marche. clé. Parce que c'est avec une clé qu'on ouvre des portes. T'es pas obligé de brûler la porte en Et fait. il dit ce barbu-là, faut faire attention parce qu'aussi, il s'arme. Il a des projets d'armement de nucléaire, ben bien sûr, parce qu'il a peur de toi, parce que c'est dangereux, parce qu'il a vu que t'as été sur une île. Il veut protéger ses enfants. C'est n'importe quoi. En fait, c'est eux, ils ont. En fait, le truc qui est fou, c'est qu'eux, ils l'ont utilisé, l'arme nucléaire. C'est le seul Ouais. dans l'histoire à utiliser. Mais ils ont le droit. Ils ont cramé 2 villes au Japon, d'accord? 2 villes entières. Donc, tout le monde sait de quoi ils sont capables. Ouais. À leur tête, il y a des mecs fous qui vont sur des îles. C'est terrifiant. Mais moi aussi, je m'arme. T'es fou, quoi. Je marre, mais T'es fou, tu t'armes et tu dis, mais on sait jamais, frère. Faut qu'on soit. Et toi, t'es là, tu fais quoi? Tu dis, bah non, rien, c'est bon. je joue, je fais de la techno. Regarde, j'ai construit ça, un peu d'explosif là-bas. Mais... En fait, c'est là où les leaders occidentaux, ils ont niqué 75 ans de propagande et 75 ans Ouais. de marketing. Parce qu'en gros, depuis la Seconde Guerre mondiale, ils nous expliquent que c'est eux les gentils. Ouais. Mais ils ont niqué tout ça en 4-5 ans, là, juste parce qu'ils peuvent pas s'empêcher de toucher des gosses. C'est vraiment le paramètre. là, c'est le truc qu'ils ont pas réussi à craquer. Normalement, c'est pas quelque chose de difficile, quoi. Non. Touche pas à un enfant de 4 ans. Oui, mais j'aime bien. Mais laissez-le cet enfant. Je dois toujours faire les trucs que vous aimez bien. Moi, les trucs que j'aime bien à moi,
Personne. Ça fait des meetings bizarres. Les gars, on avait dit on arrête les enfants. Ouais, mais c'est dur quand même. Hein. Ouais, mais les gars, on est les leaders mondiaux, bordel. Ouais. Vous voulez pas, on arrête la clope. mais ça n'a rien à voir. Le gars, il dit, mais ouais, arrêtez de toucher les enfants, arrêtez de toucher. Et moi, je fais quoi de mardi à jeudi? Du badminton? N'importe quoi. Acrobranche. N'importe quoi. Oh. Mais on s'ennuie, c'est nul. Allez, je fais du je fais badminton, mais vous me ramenez des enfants. Non, on t'a dit t'arrêtes. Je prends la douche avec eux. Oh, t'es dégueulasse. Oh. Bon, du coup, j'arrête la clope. Oh, les pauvres. Ouais, ils ont. Donc, du coup, tu vois la liste là, avec tous les blazes. Ouais. Bon, là, tu te dis, bah, eux, c'est pas les gentils. Non, non. Normalement, c'est aussi simple que ça. En Commencez pas à me parler de. C'est pour ça qu'il faut mettre un ordre. On dit qu'il faut pas classer la souffrance, les crimes et tout. Moi, je pense que t'as touché des enfants et t'es en liberté. Oui. Non, faut qu'on en parle. Ouais, ouais. Parce qu'encore, t'as fait des conneries, mais on t'est recherché. Il y a une logique. Ouais, ouais. ouais, c'est. Mais toi, t'as touché des enfants et tu contrôles le monde. Non, en fait. Non, je te jure. C'est pas possible. Et c'est toi qui est fou. Tu me dis qui est le bien, qui est le mal. Oui. Mais t'es le mal. C'est toi le. C'est toi. Moi, je sais déjà, c'est toi le mal. Ça n'a. Ouais. Déjà, toi, t'es le mal. Donc c'est comme, je sais pas, moi, t'as, on va dire quelqu'un qui est pas en bonne forme physique. Ouais. Et qui t'explique c'est quoi le bon sport à faire. Oui, oui, oui. Pour être en forme. Ouais, ouais. Et c'est quoi, tu vois. Tu dis, bah non, c'est pas. T'es pas légitime. Ouais, exactement. Tu peux pas nous parler de ça. Mais c'est pour ça que les guignols de l'info, quand j'étais petit, c'était incroyable. Parce que t'étais petit, et enfin, moi, j'étais petit, et je voyais déjà ça, et je comprenais déjà que c'était. Comme ils tournaient le truc au ridicule, surtout les Américains avec Stallone et tout, tu comprenais que. Mais Stallone, c'est la meilleure création artistique, je pense, de tout l'humour politique. Parce qu'ils ont personnifié tout le mal américain en un personnage qui est Stallone. Et le tournoi ridicule. Et le tournoi ridicule, c'est CIA, l'armée. Tu te souviens, Stallone, il y avait 4 Stallone. Il y avait le Stallone de la CIA, le Stallone de l'armée, le Stallone de la Navy. Il y avait 4 Stallone et chacun avait le même rôle, tout cramé. Ouais. C'est la meilleure création, je pense. Mais je crois que ça a eu un impact très important aussi sur en France, si je dis pas de bêtises. Bien sûr. Parce que non, j'ai peur de dire une connerie, donc je vais pas le dire. Mais dis. Mais je crois qu'en gros, quand il y a l'Afghanistan, et la population française et tout, notamment parce que ils ont vu aussi les guignols de l'info, ils captent que la guerre est ridicule et ils s'opposent. Donc ils sont obligés, le gouvernement français, de dire on n'y va pas pour écouter la population, tu vois. Donc ce petit format avait un impact important. Mais j'ai peur de dire n'importe quoi. Je me souviens pas de ça, donc on va fact-checker, mais c'est possible. En tout cas, tu vois, de Villepin, c'est le seul à l'époque qui dit envahir l'Irak, c'est une idée de merde. Ouais, c'est ça. Déjà. Donc en fait, t'as quand même une posture en France, je pense, c'est lié, je pense aussi avec les guignols de l'info. Ça reste le pays de la liberté d'expression, sauf de temps en temps. Mais c'est un des trucs quand même qui était le plus marquant, je pense, de nous, de notre jeunesse. C'est les Américains qui crament la planète entière et les guignols de l'info qui ont quand même cet impact-là et de cette posture-là. À un moment où Canal+ est libre. C'était 100% libre. C'était la belle époque de Canal. C'était incroyable. Et en plus, comme je t'ai dit, tu voyais vraiment. En fait, parce qu'aujourd'hui, tu sais, t'as personne pour faire pour tourner tout ça au ridicule, capter que c'est fou, en fait, ce qui se passe. Personne. Donc, t'es là, les guignols. Et quand t'essayes, t'as des fous en face qui vont te contredire. Et en fait, on n'est que dans le point de vue et dans l'adhésion. Tu dois choisir un camp et en parler. Tu peux pas juste dire, en fait, c'est des fous. Ouais. Encore une fois, parlons de. Moi, je trouve que personne n'est assez choqué que les mecs soient allés sur des îles faire des trucs de fous et qu'ils soient en liberté. Mais moi, ils sont pas devant un tribunal, devant un juge au tribunal, mais c'est un échec. Mais tu peux pas, parce que quand le juge était aussi sur l'île, le gars il fait les lois, il va pas s'emprisonner. Ouais, c'est chiant. Il va dire bon, toi coupable, moi. Ouais, je vais me mettre dehors.
Toi, tu vas porter plainte. Je vais porter plainte parce qu'en fait, ils étaient sur une île, ils ont touché des. Mais je vous reconnais, vous. Mais c'est toi qui m'as touché. Et lui, je fais non, c'est pas moi. J'ai un frère, en fait. Et il appelle après, il dit, je t'avais dit, les masques transparents, c'était pas une bonne idée. Oh, c'est horrible. Oh, franchement, le monde va mal. Le monde va mal. Après, là, ça fait quoi? Ça fait 20 jours que c'est la guerre en Iran. L'Iran, petite surprise quand même. C'est marrant de le tourner comme ça. L'Iran qui vont chercher les 3 points. Bah oui. Ah ouais. Ils étaient pas favoris, quoi. Ils repartaient sur, Moi, je pense... Là, ils vont accrocher le match nul, j'ai l'impression. Non, peut-être la victoire, peut-être les 3 points. Non, peut-être dans la dernière ligne, mais pour l'instant, ils accrochent le match nul, c'est intéressant. Bah, parce que Trump, il a dit ça, bon, il était confiant. Ouais. Et l'Iran fait une surprise. La stratégie, je bombarde mes voisins. Ouais, Pour voir à qui. non, en fait, c'est tous les vendus. En fait. ouais, mais bien sûr. Ils ont dit, ils ont dit les États-Unis, c'est loin, non? Où est-ce qu'il y a des Américains? Ouais. Qatar, Dubaï, vas-y. Bon, on peut dire qu'il y a Luis Enrique à la tête de l'Iran avec la stratégie. Ouais, bon, tactiquement, c'est fort. En plus, ils disent on va handicaper 20% du pétrole mondial. Ah oui, bon. On va faire flamber les prix, on va flinguer le gaz. Ah en non, fait, c'est la politique, moi, on a cette politique quand on était gamin au Maroc, quand tu voulais jouer au foot et qu'il y avait trop de monde et qu'on te laissait pas jouer, c'est soit je joue, ouais. soit personne joue. Ouais. Bah, l'Iran, ils ont fait ça, ils ont dit, soit vous me laissez faire ma tambouille, soit personne ouais. Après l'Iran, eux, ils sont chauds parce que, là, encore une fois, putain, à chaque fois, j'ai peur de dire, parce que, frère, moi, je pourrais parler librement, mais dès que je dis une bêtise, il y a un fou en commentaire. Younes, c'est faux. Non, on l'a dit plusieurs fois. Non, en gros. Nous, on n'est pas là pour être factuellement ouais. 100% juste. On est là pour partager avant tout des valeurs. Exactement. Voilà. C'est nous. Ce podcast, il a été créé pour partager avec vous nos valeurs. Mais en fait, nos valeurs, c'est la justice. La justice. Le plaisir. Le plaisir et le football. Le football. Et non, la rigolade. La rigolade. D'ailleurs, la rigolade avant tout. C'est-à-dire, nous, on va d'abord rigoler. Le foot aussi. Et après, le foot. Si on peut rigoler en faisant du foot, bon là. Oui, bah, écoute. Ouais. Et donc. Non, parce que quand t'as pas la casquette, je parle pas aux champions d'Afrique. Là, je parle aux champions d'Afrique, ça dépend. Okay. L'Iran, en fait, ils ont là des montagnes et tout, alors que les autres en face, c'est que des déserts. Donc, c'est très simple pour cibler. Ah oui, bah. Alors qu'en face, eux, ils peuvent tout cacher. Hein. Dans la montagne. Mais eux, ils ont plein de rampes de lancement qui sont sous terre. Sous terre. Et genre avec rien en haut. Ouais. Donc en fait, c'est juste, t'as du sable à un moment, ça fait ça. C'est parti. Alors que les autres en face, tu sais, tu dis, on va attaquer une base en Irak, et ils disent, elle est où? C'est pas, en fait, tu vois, il y a rien. Après, il y a un truc. Après, il y a rien. Bah, c'est le truc. Ouais, c'est ça que je te disais. De toute façon, dans tous les cas, j'ai entendu que l'Iran, ça fait 30 ans qu'il se prépare. Ouais, et mais plus. Par d'un principe, jamais rentrer en guerre avec un mec, ça fait 30 ans. C'est un maître, en fait. Ça, il va te tuer, frère. Ça fait 30 ans, il t'analyse. Oui. Il connaît tout, gros. Mais ce qui est trop drôle, c'est que Trump, il pensait qu'il allait venir, genre, tu sais, 3 jours, buter Khamenei et dire, voilà, c'est bon. Ouais. Vous avez vu? Ouais. Et après, il le bute, après, il fait, il a un enfant. Quoi? Mais on savait ça? Parce que du coup, et en plus, il a la même tête. Oh, c'est chiant. Quand il y a les réunions avec la CIA, et il montre les photos, mais je l'ai tué, lui. Non, c'est un autre. Mais il ressemble à la même barbe. Mais je comprends pas. Mais c'est lequel, lui? Mais c'est Khamenei. Mais j'ai tué Khamenei. Mais c'est un autre. Mais il y a combien de... Oh. Mais pourquoi ils ont cette barbe? Ils ont tous la même barbe, là. Oh putain, c'est tous la même tenue. Il n'y en a pas un jean basket. Oh. Allez, diaporama suivant. Lille. Ah non, ça c'est un autre truc. Ça c'était mes vacances, pardon, c'est moi j'ai mis... non, mais c'est trop drôle. Il pensait qu'elle allait boucler le truc en 3 secondes. C'est pour ça que je dis que franchement, petite surprise quand même, c'est que ils vont accrocher le match nul, je pense. Et ils y vont pas de main morte, quoi. Genre, parce que les derniers échanges qu'il y a eu avec l'Iran l'année dernière, je crois que c'était l'été 2025, ouais. Où ils bombardent Israël et tout, il y a pas mal de missiles qui tombent sur des zones inhabitées. Ils font un peu de dégâts, mais pas trop. L'Iran, tu parles de l'Iran? L'Iran. Frérot. Tu vois, non, il y avait un côté, je réponds, mais j'ai pas envie, je suis pas dans l'escalade. Oh, ça je connais. Je connais. C'est quoi? Ça c'est une tactique qui consiste à dire à l'adversaire, sous-estime-moi. Tu vois, t'es là, c'est comme quand t'es en sparring. Ouais. Et c'est des fois dans un club, t'es en sparring,
avec le gars et tu vas le retrouver en compétition. Ah, tu veux pas tout lui montrer. Tu veux pas tout lui montrer, donc t'es là, vas-y, sous-estime-moi, poteau. Mais de temps Tu en fais le temps, mec blessé. mais dans ta tête, tu dis tout le jour de la compète. Voilà, ce que je vais te faire. Et bah, c'est exactement cette stratégie. Ils ont réussi un truc qui est quand même balèze, c'est que ils ont réussi à flinguer beaucoup d'investissements à Dubaï. Ah ouais. Parce que je sais pas si toi t'avais ça. Moi, pendant un moment, j'avais un truc là parmi des gens que je connais, pas forcément mon entourage proche, mais des gens que je connais sur LinkedIn, sur les réseaux. Est-ce que ça va s'installer à Dubaï? Et ça dit oui, c'est génial. L'immobilier, c'est des investissements de ouf. Là, je pense que ce serait intéressant de voir le prix de l'immobilier à Dubaï. Ah, je pense qu'il a chuté, hein. Tu sais qu'il y a un truc qui est hyper intéressant. J'ai vu, c'est un truc que j'ai vu sur Twitter, mais je trouvais ça logique comme raisonnement. En gros, ils disent, tu veux savoir si c'est la merde ou pas dans une région, tu regardes le prix des voitures d'occasion. Parce qu'il dit, en fait, les voitures d'occasion, c'est le truc le plus liquide. Quand tu veux te barrer, tu as besoin de cash, tu vends ta voiture. Ok. Donc, si ta voiture, elle vaut 20 000 et que tu la trouves sur le marché à 9 000, oui, c'est que tu es vraiment en galère et que tu veux partir. Tu vois, tu veux partir. Et il disait, en ce moment à Dubaï, les voitures, elles sont vraiment quasiment gratuites. C'est des bars. C'est hyper drôle. C'est des bars. Les gens, bah ouais, les gens veulent se barrer. Mais t'as vu le truc? Il y a des Lamborghini, 7 000 €. Bah, tu sais, le Hamal, il va à Dubaï. Zahmal, il est en train de flairer la bonne affaire. J'y vais à Dubaï, tu me vois en Lamborghini. 10 minutes. Je te mets des snaps. C'est quoi le bruit que t'entends? Ah, le moteur. Il fait un bruit de drone. Les freins, ils sifflent un peu, non? Bah, je vais rouler vite, je vais esquiver des missiles. Dubaï, en plus, il y a les influenceurs qui ont laissé leurs animaux. Ouais. T'as vu ça ou pas? Non, j'ai pas vu. Mais ça m'étonne pas. Il y a eu un scandale parce qu'en fait, ils sont partis. Ouais. Et ils ont laissé les animaux parce qu'ils peuvent pas les prendre, tu vois. Ouais. Du coup, t'as plein de chiens et tout à Dubaï, en train de câbler, en train de voir des missiles. Ils ont vu leur mec partir. C'est fou, quoi. Il y a des chiens, ils se parlent entre eux. Mais tu fais quoi? Il est revenu, le tien? Moi, le mien, ça fait 8 jours. Et on fait quoi, alors? Et en plus, ils ont pas le contexte géopolitique. On peut pas retourner à la piscine comme avant. Je déteste l'activité. Là, je sais pas, l'activité de me laisser tout seul, c'est pas ouf. Je suis sur un balcon, il y a des trucs qui pètent, c'est bruyant. C'est bruyant. C'était très bien quand on allait à la piscine. Je comprends pas ces humains, ils veulent changer. Ouais, c'est vraiment. Non, mais franchement, réussir à tuer les investissements à Dubaï, je trouve que c'est une bonne chose. Non, c'est une prouesse. On l'a pas vu venir, quoi. Ah non, frère, mais. En fait, moi, tu me dis il y a un an que ça allait péter et que l'Iran allait attaquer tous les pays voisins, je t'aurais dit t'exagères. Ah, mais gros. Peut-être pas. Gros, je t'ai dit, c'est les mecs. En fait, des fois en face, toi tu penses à des petits joueurs, t'as des champions, ça va chercher le titre, c'est tout, frère. Faut pas. En fait, faut jamais. Il y a un truc. Faut jamais sous-estimer ses ennemis. Ouais. Parce que, moi j'ai ma thèse, hein. Vas-y. C'est que, en fait, Trump, il était là, il s'était embrouillé avec Maduro. Ouais. Tac, il a dit, vas-y, venez, on le kidnappe. Il a lancé l'idée comme ça. Il y a un gars, il a dit, vas-y. Ouais. 2 jours après, l'autre, il était dans une cellule à Brooklyn. Voilà, Trump, il a dit, attends, tu peux faire ça? Ouais, c'est ça le problème. Il était là, il a dit, ben, ils sont morts, en fait. C'est qui le prochain? Ils ont dit l'Iran. Ils ont dit, bah, ça va vite être réglé, ça. Ouais. Il a appuyé sur un missile. Les autres, ils ont riposté. Trump, il a été voir Maduro. Il a dit, mais en fait, t'es nul. T'es moi, ce qui m'ont fait les barbus, t'es nul. Sale merde. Tu me dégoûtes. Oh, le minable. Oh. En fait, je crois que c'est la moustache. Comme il s'arrête là, la puissance, elle vient de là. Subhanallah, la puissance de la barbe. C'est là, en fait, c'est la pilosité. Les latinos, ils s'arrêtent là. C'est pas assez. Faut laisser pousser, poteau. Faut laisser pousser. Faut aller plus loin. Il avait vraiment il a dit, oh, le nul. T'es nul, lui, il est là, il doit être au Heps. Il doit regarder les infos depuis sa télé. Il doit dire, c'est ça, un pays. En fait, moi, j'étais patron d'un cartel, en fait. Non, en fait, ce qui est génial, c'est que Maduro, alors apparemment, ça a été divulgué, Maduro, en fait, il a été trahi par plein de ses seconds et de ses généraux, apparemment son chauffeur et tout. Il y a plein de monde de son entourage qui l'a trahi pour beaucoup d'argent. Et il n'y a pas eu les virements. Bon, il n'y a pas eu encore les virements, tout à fait. Mais tu vois, donc, il y a un côté trahison. Là où l'Iran, en fait, c'est, comme tu as dit, ça fait 40 ans qu'il se prépare. Donc, en fait,
tu as plusieurs strates. T'en butes un, les autres, ils sont autant convaincus que lui. Ouais, Tu vois, c'est pas Maduro, tu l'as enlevé, les autres sont là, ah, mais il n'y a pas un billet à se faire à côté. ouais. Tu vois, là, t'en butes un, les autres, ils sont autant convaincus que l'autre. Donc, en fait, ça va se régénérer, ça ne peut pas s'arrêter. Le seul moyen d'arrêter, c'est soit tu crames tout, t'en laisses aucun. Ouais. Bon, c'est une technique, Après, gros, voilà. Soit, en fait, tu trouves un accord en négociant. Problème, c'est que la négociation, l'Iran, ils veulent plus. ouais. Ils ont dit la dernière fois qu'on a négocié, vous avez buté le gars qui négocie. En Qui fait. négocie, le négociateur. Donc maintenant on négocie plus, on va plus se faire avoir en fait. Et puis, ça va faire du mal aussi à Trump et genre à l'Amérique, parce que cette image de ouais, on est intouchable, Ouais, là, on c'est fini. est, bah là, c'est fini. Hein. Déjà, en fait, bah, le Vietnam, frère, déjà, ils ont été en difficulté. Bah, le Vietnam, ils continuent de dire qu'ils ont gagné. Bah, arrête, gros, il y a Non, 3 paysans mais en Trump, tu l'entends. claquettes. Trump, tu l'entends, il continue de dire qu'il dit c'est sous contrôle. Bien sûr, il peut Il dit pas. demain on crame tout si on veut. Il dit là c'est juste On a hack. on- On est là. c'est un sparring. Ouais. C'est on s'entraîne, on voit. Non, mais bien sûr, il peut pas arriver et dire à conférence de presse, dire, ah, c'est dur, hein. Il y a tout qui s'effondre. Moi je respecterais de ouf. Si. Et en plus, il y a des enjeux financiers. Bah oui. Parce qu'avec tout ce qui est Bah, le pétrodollar, pétrole, tout gaz, ça, la puissance du dollar. Désolé, j'ai un truc dans l'œil depuis tout à l'heure, j'arrive pas à l'enlever. J'ai un cil. c'est la Coupe d'Afrique. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Attends. La médaille de Sadio Mané. Non, mais tu sais que, je sais pas si tu as vu l'interview de Trump à la Maison-Blanche. Il y a un journaliste qui lui dit, il parle de cette catastrophe d'ailleurs du premier jour de la guerre, où ils ont attaqué une école pour filles. Ouais, Tu as vu ça? bien sûr. Il y a eu 150 morts, ou voire Bien sûr, plus, j'ai je vu. crois, mais je vais dire 150 parce que ça me dégoûte déjà assez de savoir ça. Et il y a un journaliste qui dit à Trump, il dit ouais, sur les images, on voit que c'est un missile américain Tomahawk qui tombe sur l'école. Il dit donc est-ce que vous, ou votre administration ou l'armée américaine allez assumer vos responsabilités et dire que c'est vous qui avez tué 150 filles, 150 petites filles. Et Trump il dit bah non parce que vous savez les Iraniens aussi ils ont des missiles Tomahawk. Oh, wow. Et, tu sais, et même le journaliste en face il dit attends. Wow. Tu sais quand tu dois reprendre tes esprits, il dit attends. Oh non attends. Il fait non, t'as pas compris, je crois. Oh. Tu sais, et il répète, il dit attends, donc tu es en train de dire que les Iraniens, ils ont mis la main sur un missile américain déjà, je sais pas Et ils comment, l'ont tiré sur eux. et ils l'ont tiré jour 1 sur leur capitale et sur une école de petites filles. Et Trump il dit ouais peut-être, tu sais pas peut-être. Journaliste du qui l'a élu lui. Ouais. Oh, bah, Le journaliste est débordé, il dit je dois écrire ça là. Oh. le journaliste, il était censé faire la propagande. Même lui, ça l'a dégoûté. Même lui, il a dit, là, je crois, non. Lui, il est là, il dit monsieur vous savez, je suis salarié de vous, hein, mais il faut me donner quelque chose. Je suis pas magicien. Je sais pas, bah, Je suis pas magicien. je veux pas S'il te plaît, inventer. dis-moi un truc. Fais quelque chose. Là, t'as encore le mec à la perche, tu l'entends, il fait juste. Oh. Voilà, ça doit être tellement Oh. dur. Oh, c'est pénible. Pénible. Qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce qu'il Et l'autre en face, il est content, il dit ouais, peut-être, tu sais pas, l'Iran, des Mais- fois. Tu sais, les gens, des fois, ils font des trucs, hein. Ah, lui, tu sais que c'est vraiment. Déjà, moi, je pars d'un principe, on peut pas faire confiance à quelqu'un qui est orange. Oui, parce que c'est une couleur qui devrait pas exister sur l'humain. Bah oui, On connaît, normalement, on les connaît, les. oui. Déjà, d'abord, la première discussion, c'est ouais, je vais bombarder l'Iran. Ouais, et pourquoi cette couleur? Déjà, Pardon, monsieur le président. tu dis, ouais, pourquoi cette couleur? Avant de. Tu vas me faire un traitement, tu m'envoies ton bulletin, et que tout est en ordre. Parce que là, je crois pas qu'il y a 2-3 boulons qui ont dû péter. Ouais, non, c'est vraiment, c'est fatigant. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, Ouais. aussi, ça fait une semaine, je crois. C'est quoi? Ça fait 8 jours. Ouais, où il y a La rumeur qui dit qu'il est mort. qu'il est décédé dans des frappes iraniennes ou pas. T'en Et penses quoi, toi? Alors, où là aussi, la cote, franchement, ils ont sorti des... Moi, je pense que bah, déjà, il y a un truc. Hein. En fait, le truc bizarre, c'est qu'il y a forcément un truc. Ouais, parce que... En fait, déjà, je me permets, tu répondras aussi, mais en fait, de base, quand il y a la rumeur Ouais, et que tu dis rien, et qu'ensuite, Ouais. pour répondre à la rumeur, tu fais une vidéo
mise en scène de lui dans un café, alors qu'il est allé voir ce même café il y a 2 ans. Tu vois qu'il y a... En fait, si t'es pas mort Ouais. et qu'on dit t'es mort, tu dis bah non, et c'est bon, Et tu continues. Tu vis ta vie. Et ouais, c'est ça. Et surtout, je change rien, surtout que eux, le truc, c'est vraiment, on se bat contre les méchants et tout est sous contrôle. Ouais. Ça veut dire le méchant, à aucun moment, il nous a impacté. C'est Non. ça qui doit... Ah, on est invulnérable. En fait, on est invulnérable, nous, je t'explique, on est les meilleurs du monde. Donc, c'est pas un barbu. Non, c'est pas un barbu avec qui va commencer à... Moi, je te dis, donc, à partir du moment où il y a la rumeur, il y a des vidéos et tout, c'est déjà perdu. Ouais, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose. Déjà, la com, elle est... Et tu vois, il y a le doute où on dit, ouais, il avait 6 doigts, je sais pas quoi. Quand tu fais une vidéo pour dire, non, regarde, j'ai 5... Déjà, en fait, le fait d'adresser ce truc... Ouais, t'as perdu. T'as perdu. C'est comme quand alors, tu te rappelles la mafia Quinfri? Ouais. Quand ils ont... C'est des analogies étranges. On va parler après, frère. Vas-y. C'est ma culture. Vas-y. Quand ils ont chopé MC Jean Gabin à la porte de Vincennes. Ok. Et qu'ils l'ont défoncé. Et que MC Jean Gabin, il fait une vidéo pour dire, ouais, regarde, ils m'ont pas défoncé. C'est qu'ils t'ont défoncé. Parce qu'en fait, tu réponds à une rumeur, machin. Ouais. C'est qu'il y a eu déjà un truc. Il y a quelque chose. Parce qu'en vrai, s'il y a rien, bah, tu continues ta vie, tu calcules pas, quoi. Ouais, c'est tout. Justifier, si tu viens me voir, c'est... tu me dis, ouais, t'es nul à FIFA. Ouais. Ok. D'accord. Ouais, c'est cool. Bah après, je veux dire, j'ai un rendez-vous. Ça te dérange pas, Bah, dès que tu veux prouver quelque chose... Je dis, bah, t'as une manette sur toi? Ouais. Montre. Bah non, déjà, c'est bizarre. C'est trop bizarre. Ouais. Dès que tu veux prouver quelque chose, c'est que t'as été touché déjà. Ouais, donc, je pense que dans tous les cas... En fait, il y a eu trop de vidéos bizarres. Après, il y a eu, tu sais, ils font des réunions, tu sais, de contrôle... Enfin, je sais plus comment ils appellent ça, mais ils ont des réunions où ils font le point. Je crois que c'était quasiment des réunions quotidiennes et normalement ils les faisaient toutes. Ouais. Et là, pendant une semaine, il n'en a fait aucune. Ouais, oui, j'ai vu. Tu vois, pareil, c'est en fait, c'est inhabituel. Donc, en fait, il y a trop de trucs un peu bizarres qui fait que cette rumeur, je sais pas s'il a été touché ou blessé ou peut-être. En fait, moi, je me dis peut-être il s'est tiré aussi. Hein. Dans un autre pays, se protéger. Ouais, c'est juste tiré. C'est juste tiré, et comme tu peux pas. Ouais, mais là, il est pas bon. Ouais, mais là, tu il est pas bon parce que tu peux pas assumer et dire, ouais, j'ai pris peur, je me suis barré, alors que c'est toi qui a provoqué le truc, tu vois. Il est pas bon parce que Zelensky, ça, c'est la classe, mon pote. Je suis en guerre, du coup, je mets un tri. Ouais. Kaki, t-shirt kaki, ça veut dire à tout moment, je peux aller au front. Ouais. Et tout le temps, t'as remarqué, il est sur les appuis. Il va aux Oscars, mais il marche. Il peut à tout moment, bam. Ouais. Il monte dans la com, je suis un chef de guerre aussi. Ouais, il fait Steven Seagal, t'as vu? Tu sais, il serre les mains, il fait ah. Voilà, ça va? Parce que voilà, il peut aussi aller en costard, en fait. Ouais. Non, mais lui, j'adore sa justification. Il dit tant que mon pays est en guerre, je m'habille en tenue militaire. Mais t'es à Washington, espèce de fou. Qu'est-ce que tu racontes? Oui. Tu viens. D'accord, là-bas, oui. Mais là, t'es. Costard, frère, costard, j'aime. T'es à la Maison Blanche. Dress code, regarde. Ouais, bon, c'est pas possible. Tu peux pas être moins bien habillé que le mec qui tient la porte. Qu'est-ce que tu racontes? Costard, même mon frère, t'es. Quand même, Abraham Lincoln, il a été là. Respecte. Tu viens en tri, enfoiré. Voilà. Je te jure. Mais parce que c'est quoi? Com. Ouais, mais c'est de la com. Com, ça veut dire je suis là, je suis refif. Ouais. Je suis là, mais. Non, et pareil, c'est un truc de je vous ai mis dans la merde, mais je vous lâche pas. T'as vu, moi aussi, je suis là. Alors que. Tu vois, donc c'est pour ça que le coup de je suis parti, peut-être il est parti se réfugier, peut-être qu'il y a eu un truc, peut-être. J'en sais rien, tu vois. Mais je me dis, ça peut être n'importe quoi. Mais néanmoins, il y a eu une forme d'absence. Ouais. Il y a eu une forme de justification bizarre. T'as eu plusieurs événements qui font que cette rumeur, elle n'est pas forcément infondée. Ouais. Je dis pas qu'elle est vraie, oui, mais il y a des éléments des éléments suspects. Quoi. Ouais, carrément. Je te rejoins. Je pense que... Moi, en fait, c'est simple. Il se passe un truc. Ouais. Par exemple, je sais pas, on est là aujourd'hui. On est ici, on est à l'hôtel. On est au 123 Sébastopol qui accepte de nous accueillir très gentiment. On apprend que quelque chose a été volé. Ouais. Si tu viens plus, c'est forcément suspect.
Tu vois? Alors que si tu changes tes habitudes, c'est Oui, forcément suspect. Alors que si tu te pointes normal, Ouais, café, ouais, alors il y a des brownies? ouais, comme Tu dis, ouais, d'habitude. tu sais qu'ils ont volé un truc, tu dis, ah, mais non, Là, c'est vrai que le comportement, il est. arrête, file un donut, mais c'est Ouais. injure. Tu vois? Bah, si ton comportement est normal, bah Oui, voilà. oui. Donc là, tu vois, ils ont changé beaucoup d'habitudes. Ouais, ouais, C'est suspect. C'est vrai que c'est vraiment très suspect. Tout a été bouleversé, Bah oui. des vidéos pour prouver. Des vidéos à 5 doigts, Ouais, en train de prendre des. En plus, c'est ça le pire, c'est que pourquoi une vidéo d'un café, je sais pas où, de mec est en guerre en fait, Ouais. mais mets-le dans une réunion normale et puis qu'on passe à autre chose. Tu sais. ouais. Coupé! Faut que personne voit ça. C'est la 3e partie de Cam. Et comme avec Mazine, on a décidé que maintenant, à chaque épisode, je lancerai un sujet. Donc, le sujet que j'ai choisi, t'es prêt? Ouais. Chuck Norris est mort. Mais non, Je te jure. il est mort. Il vient de mourir. Il avait 1000 ans, non? Il avait plus de 80 piges, je crois. Ah d'accord, je pensais qu'il avait plus. Ça fait longtemps. Ouais, non, il doit avoir 86, un truc comme ça. Ok. Il est mort. Miskin. Miskin. Lahmo. Voilà, c'était le sujet, merci. Ouais. Non, Non, mais je vais mener le débat parce Vas-y, que c'est vas-y. mon sujet. Vas-y. Alors, Chuck Norris, on a tous connu, normalement, le poulet du dimanche devant Walker Texas Rangers. Bien sûr, ça c'est Tu normal. l'as. Ça c'est normal. Alors, Non, c'est pas le poulet du dimanche. Moi, c'était la sieste du dimanche. 16 du dimanche, C'est après le poulet. après le poulet, ouais. On met tout ça. Et ton daron il ronfle. Ta mère elle range. Elle dit personne n'est bête ici. Normalement c'est ça l'ambiance. Et toi avec tes frères tu regardes et on se bat en même temps. Normalement c'est à peu Ouais, près- c'est ça, Chuck Norris qui est. Moi, je me rappelle, je le connais parce que le daron, il me met. C'est même pas dans Texas Rangers, c'est le daron, il me met Bruce Lee, Ah, la fureur du dragon. Fierro du Dragon, et il se bat. C'est mythique. Il se bat dans le Colisée, Ouais. déjà, qui est Déjà. en sah. C'est stylé, Ouais. on m'embrouille. Tu me ramènes, viens, on se bat au Colisée. J'arrive là-bas, je dis, bah, viens, on visite, non? Ah bon. Jamais été, c'est beau et Ouais. tout. C'est vraiment stylé. Et t'as Bruce Lee qui est khfif et t'as Chuck Norris qui est karaté. Et j'ai fait du karaté en partie parce qu'il y a Chuck Norris, c'est un truc de stylé. Et d'ailleurs, la fureur du dragon, on va en parler un peu. Moi, je me souviens pas très bien du film parce que moi, c'était mon oncle qui me. Ah, qui me- je l'ai. Tu connais l'histoire? Tu te Ah, souviens de- ouais, en fait, il y a. Je le dis, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je dois me tromper, mais en gros, ils ont un restaurant asiat en Italie et tout. Ils se font haggal par la mafia. Mhm. Très simple, frère. C'est très simple. Donc, ils appellent un gars qui va les dégommer. Donc, je sais pas c'est quoi le lien de parenté, cousin, famille, mais c'est Bruce Lee, il arrive. Il encule la mafia. Laissez leur vendre leur repas, frère. T'es Ouais. fou, quoi. Il fait des raviolis, qu'est-ce que tu fais chier C'est tout? Ok. Du coup, la mafia, il câble. Il dit, ah, c'est comme ça. Vous ramenez Bruce Lee? Bouge pas. Allô, Chuck Norris. Ouais. Chuck Norris, il vient des États-Unis. Rendez-vous au Colisée, on va régler ça. Bruce Lee, il encule Chuck Norris. C'est ça les films, frère. Mais les films de Bruce Lee, c'est que des trucs comme ça. Non, mais moi, c'est juste ce que j'allais dire, c'est que moi, je me souviens pas trop justement de l'intrigue. Mais comme tu l'as expliqué, l'intrigue est assez simple. Mais ce qui est impressionnant, c'est que moi, c'était mon oncle qui nous mettait ces films-là en boucle. Ah. Tu vois, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai un peu, tu sais, j'ai blackout ça, parce qu'au bout de la 18e, quand tu le vois avec ton Oui. oncle, tu sais, c'est bon. Ça devient de la torture. Ouais, Non, il pas encore. avait Chuck Norris, Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme. Ouais. C'était les 3 acteurs. On regardait toute la filmographie tous les 6 mois quand on allait le voir. Ben oui. Et tu sais, on est allé passer le week-end. Le week-end entier, ça, les cassettes, et ça s'arrêtait pas. Je connais tout, frère. Et donc, La Fureur du Dragon, le film, il dure quoi? 1h30, 1h45. Mais la bagarre avec Chuck Norris, elle dure 45 minutes. C'est la moitié du film. C'est long. C'est long. On voit la préparation de la bagarre. Ouais, ils plient leurs fringues. Ils plient leurs fringues. Battez-vous, bande de chiens. Attends, ils font... Et après, ils se regardent pendant 5 minutes. Écoute, non, ça. Et ils craquent les doigts. Écoute, Et ils font les trucs. il fait le chat. Et Écoute, je vais tu me sais, tu te souviens juste du truc, pardon, mais tu te souviens quand ils s'échauffent tous les deux Ouais.
Zama pendant 10 minutes. T'as envie de leur dire, mais coupe l'échauffement, espèce de fou. Ils se battent. Va direct au combat. Moi, tu sais, j'aurais fait quoi? J'aurais même pas fait de film. J'aurais juste fait le combat entre Chuck Norris et Bruce Lee. J'aurais appelé ça MMA. Je me serais pas mis. Laisse-nous tranquille. L'intrigue, le restaurant. Chaque scène du restaurant. Plein d'acteurs différents. Mais battez-vous! Qu'est-ce que ça branle? Ils mettaient un quart d'heure à s'échauffer. Chacun de son côté, ils se parlent pas. C'est bon. Il faut... Attends, le truc qui est fou, c'est que vraiment, c'est quand ils sont là, ils restent, ils font des coups dans le vent, ils sont là, ils font t'as l'autre qui rentre de côté, en mode, il sait faire ça. Je suis mort. Pourquoi j'ai pas pris un couteau? Les Italiens, pourquoi vous ne tirez pas dessus juste? Vous êtes T'es la jusqu'au mafia! T'es la mafia! Sale bâtard! Le but de la mafia, c'est d'être sans pitié! T'es un mafieux armé jusqu'aux dents. Qu'est-ce que tu me fais chier, moi? Je dois aller me taper avec un mec qui fait un art martial perdu de... Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils lui ont dit, fais venir Chuck Norris. Le gars a dit, mais pourquoi il n'y a plus de flingue, gros? Vous voulez pas juste le tirer dessus? Ça va vous coûter moins cher. Il y a un gars de la mafia, il s'est retrouvé à lui booker un avion. Il dit, oh là là. Voilà, j'ai pas intégré la mafia pour ça. Moi, je pensais qu'on allait tuer des gens, les menacer, les découper. Allô, Chuck, première classe ou seconde classe? Chuck, tu fais quoi dimanche? Quoi? Attends, Chuck Norris, quand il a dû voir la mafia pour leur annoncer qu'il avait perdu. Ils l'ont payé 12 000 $. Ils l'ont fait venir. Ils l'ont fait Vol venir. première classe pour qu'il soit pas fatigué à l'arrivée. Il voulait avoir le monopole sur le restaurant. C'est le Chinois qui a gagné. Il va aller voir. Il lui dit, alors, c'était comment? Il dit, bah alors... Ça va pas te plaire. On est allé au Colisée. Très sympa. Jolie vue. Non, mais la bagarre, on... Eh ben, justement. Eh ben, attends, j'y arrive. Laisse-nous 2 secondes, non? J'y arrive. Parce Alors, c'est qu'il est fort quand même. je sais pas si tu connais la pizzeria en face du Colisée. Ils font des super pizzas. Je conseille. Non, mais la bagarre. Mais attends. Oh. Je te jure, tu poses les questions chiantes. Oh. Parce que moi, alors, je sais pas où ils sont partis le trouver. Mais lui, vous le connaissiez d'avant ou pas? En plus, Bruce Lee, lui, il vient avec du karaté. C'est un art ancestral. Bruce Lee, il a inventé son propre art martial. Sur lui, il est là à se faire ça. Donc, il saute dans tous les sens. Il s'est battu contre Spider-Man. Il arrive, il doit dire, moi, les gars, bah, faut plus aller au restaurant. Non, je sais pas. En fait, Faut les laisser tranquilles. faites des pizzas, laissez-les faire des raviolis. Oui, voilà. Tout le monde. Moi, je retourne à Chicago. Je vais faire du baseball. Chacun son truc, les gars. Arrêtez la mafia, ça marche pas du tout. Wow. C'est vous cherchez aussi. Ah. La fureur du dragon. Quel film. Bah, film incroyable, tous les films de combat. Donc, voilà, je voulais parler de Chuck Norris. Je savais pas où ça allait nous mener. C'est sublime. C'est le, voilà. Ouais, C'est comme l'affaire de l'éventail. On sait pas où on va, mais on y va. mais fais-moi confiance. On va y aller. Je vais te ramener dans un endroit. On sait pas où. Ah, c'est sublime. Ah, merci beaucoup pour avec plaisir. franchement, si tu as des sujets comme ça à chaque fois, c'est un plaisir. Avec plaisir, mon gars. Bah, je savais pas où j'allais. Du génie. Bah, Mais c'est ça le génie, en fait, finalement. T'as rien préparé. c'est pour ça souvent on m'appelle Ben Arfa. Ouais, c'est que la comparaison est bonne, c'est que je peux te faire un grand match, comme le pire match. Ouais. C'est tout. Mais c'est quand même souvent sur des grands matchs en ce moment. Ouais, bien sûr, je peux te faire des belles prestats de fou, de négatifs. Des fois, je déconnecte sur. Mais c'était un super épisode. Franchement, on a bien rigolé là. Alors là, si vous aimez pas cet épisode, les gars. Ouais, si ça commence à nous dire oui, vous avez changé de DA et tout. Alors, on peut plus rien faire. Je sais pas ce qu'on doit faire pour vous faire plaisir. Faut leur dire un truc aussi. Abonnez-vous sur YouTube, les gars. Ouais, franchement. Parce que faut que ça évolue. On n'en peut plus. Sortez-nous de là. Non, mais c'est vrai. Alors, abonnez-vous sur YouTube, likez, partagez la vidéo.
Franchement, nous, on prend beaucoup de plaisir à faire ça. On n'a pas oublié, hein, on avait dit qu'on allait faire des épisodes aussi avec des gens, avec de la communauté. Ouais. C'est pas perdu. Hein. On va le faire aussi, je pense, ce printemps peut-être. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est juste que, comme vous le savez, on a des plannings difficiles à synchroniser, mais ça va se faire et donc ça va être intéressant. Et Les invités, ça va revenir aussi. les invités, ça va revenir aussi. Alors bon, on va faire en sorte que ça vous plaise peut-être plus, Oui, mais ne nous en voulez pas de tenter ouais. d'apporter des choses un peu originales, des choses intéressantes. Et c'est aussi comme ça qu'on va arriver à avoir, je sais pas moi, Donald Trump. Oui, bien sûr. Ah, tu vois, ou Netanyahou là au milieu qui dit regardez. J'ai combien de doigts là? Et il nous dit moi je suis venu que pour ça. Parlez pas d'autre chose. Peut-être on va y arriver, on va ramener. Bah c'est le projet en On tout va cas. continuer. Bah, merci beaucoup. Une actu Younes Spectacle jeudi, vendredi, samedi, point virgule. Younes Hanifi sur les réseaux. Toi, ton spectacle, c'est pour quand? Magazine officiel, mon spectacle je pense ça va être pour la saison prochaine. Ok. Avec une l'arrivée du petit, C'est une exclu. je voulais reprendre au printemps, mais je pense que 3 heures de sommeil par nuit, ça commence un peu à tirer. Mais sinon, c'était un plaisir, Younes. Merci beaucoup. Merci à toi, mon gars. Super épisode. On se revoit la semaine prochaine. On sera encore que tous les deux. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour beaucoup d'entre vous. Salut.